Oh, ça arrache les bras. Bonjour, je vous présente donc cette machine un peu exclusive que j'ai achetée il y a 1 an. C'est une machine électrique, donc prothermique comme tout le monde. J'ai hésité avant d'en prendre une. Comment ça se fait que tu as voulu... Essayer, c'est l'adopter. Ah ouais? Alors je suis motard thermique comme beaucoup. Tu as ton permis depuis quand? Ça fait une dizaine d'années. D'accord. Bon, je suis motard depuis tout jeune, donc Tu des as- motos, j'en ai conduit un paquet. Tu as eu des machines J'ai eu des machines en passant du TDM, en passant par les T-Max, j'ai eu un peu des motocross, j'ai eu un peu tout type de motos. Donc thermique, c'est vrai que la vibration, l'odeur, tout ça, c'est quelque chose d'irremplaçable. Ouais, moi perso, c'est ce qui me plaît. Hein. Mais à essayer une moto comme ça, on roule en harmonie avec la nature. Voilà, on entend la nature, il n'y a pas de vibration, on roule en détente. On se concentre sur une seule chose, c'est sa conduite. D'accord. Pas d'embrayage, pas de boîte de vitesse, un agrément moteur exceptionnel. Mhm. Puisque vous n'avez pas de vibration, pas de trous. Alors ça peut se conduire paisiblement. Comme Par contre, le fait qu'il n'y a pas de bruit, ouais. c'est un avantage et un inconvénient. Parce que des fois, ils ne nous repèrent pas les... Alors, les moi je voitures. pars du principe où tous les contrevenants ne t'entendent pas, ne te voient pas. Même s'ils sont attentifs, etc., avec les voitures actuelles, les Bluetooth, les vitres fermées, double vitre, ils ne t'entendent pas. À moins d'avoir un pot sans la chicane et de gazer comme un fou, Ouais. là ils t'entendent. C'est vrai que ça peut te sauver la vie sur un cas exceptionnel. Après, moi je pars du principe où on ne m'entend pas. Donc ça ne me dérange pas D'accord. qu'on ne m'entende pas. C'est même mieux à la rigueur. Mais après, de toute façon, avec toutes les normes, là, Euro 5, Euro 5+, ils veulent de plus en plus Voilà. que les machines ne fassent pas de bruit. Alors les constructeurs ils cherchent quoi? Que les machines fassent moins de bruit, qu'il y ait moins de vibration, qu'il y ait moins de consommation. Donc à y dire, toutes ces motos elles sont bridées. Ouais. Elles sont aseptisées aux normes européennes. Ouais, c'est ça. Donc celle-ci, honnêtement, il n'y a aucune norme. Carte grise gratuite. Carte grise gratuite. Carte grise gratuite. Je suis motard donc depuis des années. J'ai assuré des T-Max, etc., etc. Celle-ci, je crois que je dois payer une vingtaine d'euros En assurance? en assurance. Ouais, ça, Tout risque. Ça, c'est important à savoir. Tu Tout payes risque. combien en assurance tout risque? 20 euros par mois, tout risque. D'accord. Et comment Alors ça que- se fait? Ça se fait que c'est un véhicule électrique. Alors les assurances, je ne sais pas comment elles procèdent, comment elles étalonnent les barèmes. D'accord. C'est comme les cartes grises, c'est gratuit parce que c'est électrique. Ok. Voilà. Alors les concessionnaires qui vous disent frais d'immatriculation, carte grise 300 euros pour des véhicules comme ça, c'est des escrocs. Hein. D'accord. Carte grise, elle est gratuite. Vous prenez la moto, vous la faites, vous la carte grise, ça vous coûte rien. Zero Motorcycle, ce concessionnaire, ce constructeur est un constructeur californien. Il existe depuis 2006. Le patron de Zero Motorcycle a travaillé chez Tesla. Donc Ok. c'est pas n'importe qui. D'accord. Il a travaillé des années chez Tesla. Il a quitté Tesla en 2006 et il a sorti cette marque. Cette marque que je ne connaissais pas avant, je l'ai connue en 2015-2016. J'ai Ah, croisé, perso, je connais pas. j'ai croisé des, tu en as croisé des, tu as dû en croiser. Ouais, mais j'ai pas fait gaffe. Voilà, parce qu'on Ouais, ne ouais. fait pas attention. C'est ça. Et à l'époque, elle n'était pas jolie comme celle-ci, parce que je trouve que celle-ci a une coupe Ouais, magnifique. franchement, ouais, c'est sûr. Ça ressemble à un roadster. Alors, Ouais, c'est c'est un les- roadster. c'est- C'est un roadster, hein. C'est un roadster, c'est le Street Fighter. Il existe la même en F caréné, D'accord. SRS caréné, et il existe la même en DSRX. On va dire un petit peu, comment on appelle ça? Enduro, pas enduro, Enduro. Trail. trail comme celle-ci. D'accord. Ouais, est-ce que tu as eu des problèmes mécaniques Alors oui, ou autre? alors. Donc là, moi, ils m'ont changé la batterie, ils m'ont changé le moteur. En fait, j'avais la batterie défaillante. Quand ils ont récupéré la moto, ils ont fait tous les tests sur la moto, ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci au niveau du moteur. D'accord. Lequel, je ne sais pas. Elle marchait très bien en tout cas. Elle marchait très très bien, il n'y avait aucun souci. Et ils m'ont changé moteur, transmission avant, pignon avant, couronne arrière. Ils m'ont tout changé. D'accord. Valeur de la facture, j'en ai pour équivalent 14 000 euros. Oh. Et oui. Et j'ai D'accord. payé de ma poche 1 500 euros de main d'œuvre. Et pourquoi neuf, ça coûte combien? Neuf, celle-ci, elle faisait 25. C'est la premium. Premium. Alors la premium, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a le saute-vent. Viens voir. Le saute-vent qui est en plus, c'est une option. D'accord. Poignée chauffante. D'accord. J'ai double chargeur incorporé dans la moto. D'accord. Ça, c'est la premium. D'accord. Dans ce coffre que Ouais. vous voyez ici, Ouais, on j'ai ne peut cru pas voir. ranger un 4. On ne Ok. peut pas ranger un casque. Par contre, ce qu'on peut acheter chez... C'est comme Tesla, ils sont malins. Ouais, en fait, ça, Tu c'est as- pour mettre leur chargeur. Voilà, c'est tu ça achètes la moto, toute option. Celle-ci, elle est équipée, toute option. Après, tu as une application sur le téléphone. Si tu vas, tu achètes des options. Marche arrière, GPS tête haute. Ici, tu peux mettre un chargeur tank, ils appellent ça. C'est une batterie additionnelle que tu relis ici et qui te donne de l'autonomie supplémentaire. D'accord. Chargeur tank, charger plus rapidement. Donc, tu peux rajouter des chargeurs en plus. Ok. Donc c'est vraiment des motos évolutives. Tu l'as fait à ton image. Si Ouais. tu roules beaucoup, que tu as besoin de recharger vite, eh ben, tu vas rajouter des chargeurs. Si tu as besoin de faire beaucoup de kilomètres, que tu n'es pas pressé pour la charge, tu rajoutes de l'autonomie. Donc ils m'ont changé la batterie. C'est une 14,4 kWh D'accord. la batterie. Elle est donnée pour 250 km.
c'est toujours un petit peu en dessous. J'ai toujours entendu dire, ouais, c'est ça, justement. C'est toujours un petit on peu fait en dessous. toujours un peu moins Voilà. et ça dépend comment on roule. Hein. Ça dépend comment on roule. Alors c'est tellement énergivore, c'est tellement réceptif, etc. Ouais. C'est dur de rouler en respectant les limitations de vitesse. D'accord. Donc ensuite, ils m'ont changé la batterie, ils m'ont mis une batterie de dernière génération. Ils m'ont upgradé, ils m'ont mis une batterie plus puissante gracieusement. Et ils m'ont augmenté la capacité de charge. C'est-à-dire que c'est une batterie de 15,6 plus qui a en vrai une 17,3 kWh. Eux, quand ils me l'ont monté, ils me l'ont bridé à 14,4 kWh. Moi, j'ai un peu graissé les dents, j'ai un petit peu pleuré. Ils m'ont rajouté de l'autonomie. Ils m'ont rajouté 20%. Du coup, la moto, je peux la charger jusqu'à 110%. C'est quand même incroyable. Très agréable à conduire. Et niveau fiabilité, ça va? Correct. Depuis que je l'ai récupéré, j'ai plus aucun souci. Ça fait depuis 6 mois. Donc tu m'as dit combien de temps tu mets pour la charger? Alors à la maison, de 0 à 100%, tu mets 5 heures. Moi j'ai cru avoir vu sur internet que tu pouvais la charger en 1 heure. Comment ils font pour Une la heure, charger en 1 heure? une Il heure. faut un chargeur exprès? 1 heure, viens voir. Là, tu as ta prise. Ok? T2. D'accord. T2 sur les bornes. Ok. Tu mets, alors déjà, que ce soit bien clair, tu n'attends pas qu'elle soit à 0% pour la charger. Ok. Déjà, ça c'est clair. D'accord. Donc, toi, le reportage que tu as vu où ils te disent il te faut 1 heure, Ouais, ils ont la prise exprès. c'est ça pas la prise exprès, c'est que la moto, elle n'est pas 0, elle n'est pas à 0%. Ok. Sur la borne extérieure rapide T2, celle-ci, tu mets 1h30 pour la charger. D'accord. De 20 à 100%. Ok. Ok? D'accord. Si tu le fais à la maison, tu en as pour 5h30. D'accord. Sachant que tu n'attends pas d'être à 0, je me répète, pour la charger. Ok. Voilà. Bon voilà, il y a le pneu qui va être changé, mais on va faire le test comme ça, c'est pas grave, on est au courant. On va aller doucement. Voilà, on va y aller mollo. Bon, pour le moteur, il va être à aimant permanent Z-Force, à rendement thermique et à refroidissement passif par air. Sur cette machine, tu vas avoir une batterie Z-Force au lithium-ion. Pour la puissance, 110 chevaux à 5000 tours minute et un couple de 190 Nm présent dès les premiers tours minute de la machine. Donc vous avez bien entendu, 190 Nm dès lors que vous touchez à l'accélérateur, que ce soit à bas, à mi ou à haut régime. Pour la transmission, pas d'embrayage, boîte de vitesse automatique à transmission directe. Pour la transmission finale, vous allez avoir une courroie renforcée. Alors, autonomie 132 km sur autoroute, 259 km en ville, 320 km avec un power tank. Pour la VMAX, celle-ci sera bridée à 200 km/h. Le 0 à 100 s'effectuera en 3,6 secondes et le 0 à 190, lui, s'effectuera en 10 secondes. Allez, on est parti pour le test de ce Zero Motorcycle SRF. Alors c'est un modèle 2020, modèle qui m'a très gentiment été prêté par l'un de mes abonnés. Voilà. Alors mes premières sensations au guidon de cette machine, comment je me sens? Je m'y sens bien, position roadster, hein. Donc je suis comme sur une MT-07, aucune difficulté à poser les pieds par terre, guidon un poil plus large que sur une MT-07, donc ça va. Ouah. Je suis un peu perturbé parce que du coup il n'y a aucun bruit aucun bruit de moteur. Oh, oh, ça arrache les bras. Incroyable. C'est un truc de fou. Ouais, moi je savais. Oh baba. Ok. Donc voilà, hein. Position de conduite super confortable. Ça a l'air de bien accrocher le pavé. Allez, je vais tester le freinage avant. 1, 2 et 3. Ok, incroyable, ça freine très bien à l'avant. Vraiment très fort, hein. Allez, maintenant on va se tester le freinage combiné. 1, 2 et 3. Ça freine vraiment très bien. Wow. Et moi ça. Oh, ça marche, hein. Ça marche vraiment fort, hein. Un truc de fou. C'est de la folie furieuse. Allez, on se fait une petite accélération tranquille. Je vous mets la VMAX de 0 à 100. Wow. Ah, mais c'est incroyable comme ça tire. Waouh. Ah, ça marche super fort. On va se tester l'angle de braquage. Ici, voilà.
petite route à deux sens, tranquille, il n'y a personne derrière. Alors ça donne ça. Alors on va se tester ça doucement, il n'y a personne derrière, personne devant. Et c'est parti. Voilà. Donc comme vous avez pu voir, j'ai réussi à faire mon petit demi tranquille. Allez, j'essaie de valider ça en roulant, tranquille. Bon, angle de braquage standard, hein. Il vous faudra la totalité d'une route à deux sens. Au niveau des amortisseurs, tu en es content? Amortisseur très bien équipé. Ouais. Très bien équipé, c'est du Showa pré-réglable que D'accord. je n'ai pas touché depuis que j'ai acheté. Le freinage de bonne qualité, Rejuan. Freinage Rejuan, d'accord. Et pour la fourche à l'avant, tu... Showa aussi, pré-réglable aussi. Deux beaux disques devant, elle freine très fort. De toute façon, là-dessus, on ne s'amuse pas. Ouais, c'est réglable là. Ouais. Tu nous fais un petit tour des commandes vite fait? Alors, bon rétroviseur Fantasy qui va sauter dans pas longtemps. Ouais. Klaxon, Ouais. clignotant, Ça c'est quoi? mode de conduite. D'accord. Alors, je vais le développer. Bon, là, en fait, regardez, je vous explique sur le tableau de bord. Là, il y a la béquille. Ok. Ouais. Ouais. Là, il y a le coupe-circuit. Exemple, j'enlève le coupe-circuit. D'accord. Tire la béquille, Jim. Voilà. Tire la béquille, regardez. Donc en tirant la béquille, elle s'est enlevée. Il y a le rond vert qui s'est enclenché. Ça veut dire quoi? Que si j'accélère, la moto, elle part. D'accord. Tout ok. simplement. D'accord. ok. Donc là, ensuite, vous avez au contrôle de traction. Ouais. ABS, quand ça démarre, ça s'enlève. Ah, il y a quand même du contrôle traction. Elle est toute en montée Bosch, cette moto. D'accord. En courbe, contrôle de traction. Anti-wheeling. Elle est toute sécurisée, cette moto. C'est bien. Euh, Il y a des c'est- assistances électroniques à Il y a fond. tout, c'est normal. Elle Ok, marche ouais, tellement. c'est Si tu normal. mets ça entre n'importe quelle main, tu te prends un fossé. Il y un a plat. quoi comme mode de conduite? Alors, les modes de conduite, ils sont divers et variés. Là, c'est le mode Z, un petit peu. Ouais. Personnalisable. Tous les modes de conduite sont personnalisables. Vous avez une application sur le téléphone Ok. sur laquelle vous Ah, pouvez. et on peut modifier direct sur le téléphone. Alors, Ça, c'est vous bien, êtes, ça. vous êtes connecté à votre moto. Vous Cette pouvez... application elle s'appelle comment? Zéro motorcycle. Zero Motorcycle. ok. Vous pouvez géolocaliser votre moto. C'est-à-dire, je gare ici, je vais à Marseille, tac, je prends ma moto, je sais où elle est garée. Je sais qui c'est, si elle a bougé, si elle n'a pas bougé. Ouais, ça c'est Si bien. je la branche, qu'elle est en charge, je vois le temps de charge qui reste, le temps Mhm. de charge à faire. Je peux préprogrammer le temps de charge. Si je veux la charger qu'à 85%, elle s'arrête toute seule. Mhm. Donc, repassons en mode de conduite. Z, c'est personnalisé. D'accord. On clique sur le gros bouton. Là. Ici, on reste appuyé longtemps sur ce bouton. Et ici, ça va clignoter. D'accord. Ça Et va là, clignoter. Ça permet de changer en fait. Et ça te permet de changer de droite à gauche. Alors ça, c'est mieux, c'est préconisé de le Ok, faire alors, véhicule un mode, arrêté. un mode pluie. Mode pluie, mode éco. Éco. Alors, mode éco, mode standard, Standard. mode sport Sport. et mode personnalisé. Un mode personnalisé. Alors, je vais Ok. un petit peu expliquer. Le mode éco n'a pas D'accord. beaucoup de puissance, il régénère fort. Ouais. Mode pluie, c'est pour pas patiner, traction très légère. Mode sport, très peu de régénération, très pointu. Et moi, le mode personnalisé, ben, vous le faites comme vous voulez. La J'ai régénération, quand tu parles de régénération, c'est quoi? C'est Alors. que c'est en fait quand tu décélères, Quand tu décélères, ta moto freine. Elle a un frein moteur, entre tu guillemets. recharges. Alors, tu ne fais pas le plein de ta batterie, tu régénères, tu recharges. C'est quoi régénérer? Ça veut dire que ton tableau de bord, il va te marquer la portée que ta moto peut faire en kilométrage. ok D'accord. Elle va te dire 147 km. Si tu roules tranquillement, c'est comme les voitures, cette portée va augmenter. D'accord. Voilà. Ensuite, tu vas rouler, tu vas partir à 100%, tu vas t'arrêter à 80%. Tu vas couper le contact, on va boire un café, un quart d'heure après, je vais remettre la clé. Ben, de 80%, la batterie va s'équilibrer, elle va remonter à 86, 87%. D'accord. C'est tout le temps où tu as régénéré sur ton parcours, elle emmagasine, elle emmagasine, elle emmagasine. Et quand tu coupes, elle se rééquilibre. D'accord. Donc Ok. tu refais, pas le plein, mais tu régénères ton énergie. D'accord. Ok. Voilà. L'écran TFT, Crème TFT, poignée chauffante, poignée chauffante. Là de l'autre côté, du coup, ça c'est régulateur de vitesse. régulateur de Incroyable, vitesse. régulateur de vitesse. Tu appuies fort dessus, hop, il est engagé. Une fois que tu arrêtes ta vitesse, tac, tu cliques dessus, là. C'est le top. Ouais, Pas c'est le d'embrayage, pas de boîte de vitesse, pas de frottement, Mhm. pas de vibration, top. pas de Levier bruit, pas frein, d'odeur. Réglable en écartement. Pas mal. Pas mal. Là, la petite gâchette pour faire les appels de phare. Non, tout ça c'est pas mal. Hein. Alors il y a quelques petits défauts qu'ils ont corrigés. Comme quoi? Pas de marche arrière. Si Et- tu te gares en pente, tu n'as pas de bloc, tu n'as pas de Ouais, donc vitesse. du coup, elle est en peut roue partir. libre. Elle est constamment Donc en roue libre. regardez ce que j'ai acheté, c'est un pense-bête, hein. C'est des conneries. Mais c'est des choses, je ne l'ai pas acheté ces œufs parce que zéro ils sont pas donnés. Ouais, c'est comme c'est un antivol. Ouais. C'est un antivol frein à main Ouais, en fait, ça permet que la machine, du coup, elle freine. et elle recule pas. Ouais, quand tu es garé en pente, ok. J'ai vu dans une vidéo, il la met en pente et elle recule. Parce qu'en fait, la machine est constamment en roue libre, c'est ça? C'est ça. Donc après, ce que je peux dire, c'est qu'une courroie, elle est donnée pour 50 000 km. C'est du Kevlar renforcé, c'est costaud. Ouais. Parce que moi, comprends bien que quand j'ai pris cette moto, j'ai vu ça et j'ai vu le couple de la machine, je me suis dit, il y a un problème quelque part. Ouais. Et puis finalement, non, c'est étudié. C'est étudié, ça marche très bien. Si tu aurais des qualités et des défauts à lui donner à cette machine, ce serait quoi? Qualité, bah déjà la coupe, l'exclusivité, la sensation qu'on a dessus. Les défauts, c'est... Elle n'a pas vraiment de défaut. Le défaut, c'est le temps de charge qui est un petit peu long. Voilà. Mhm.
C'est tout. Et la batterie, est-ce que tu trouves pas que quand tu l'as eu à aujourd'hui, elle a perdu un peu Non, elle n'a rien perdu en la longévité? Elle n'a rien perdu la Ah batterie. ouais? Alors une batterie, surtout celle-ci est neuve, elle a 3 mois de batterie. Donc c'est pour ça que je dis qu'elle n'a rien perdu, elle est neuve encore. D'accord. Cette moto, c'est une 14 kW sur la carte grise. 14 kWh. Ça veut dire quoi? 14 kWh, c'est ta capacité de réservoir, d'autonomie, c'est ton carburant, on va dire. Ok. D'accord. Donc elle, c'est une batterie de 14,4 kW. En fait, les constructeurs Zero Motorcycle, il a bride à 14,4, mais la batterie est beaucoup plus puissante. D'accord. Pourquoi? Ça sert à faire fonctionner tous les systèmes électroniques. Ok. Et pour jamais tomber en rade et pour pas avoir à la réinitialiser. C'est quoi que je voulais dire? La batterie de 17,3. Ouais, je te demandais si Ouais. tu trouvais qu'elle n'avait pas perdu en autonomie Non, depuis non. que tu l'as. Non. Parce que je te demande ça parce que, par exemple, je prends l'exemple de mon téléphone. Quand je l'ai acheté et qu'il était neuf, Quel âge il a le téléphone? il a 1 an là. Ben, il tenait une journée sans forcer, c'est un iPhone. Hein. Et aujourd'hui, au bout d'1 an, à 19h, il commence à tirer la langue. Ça, et c'est une usure normale, hein, tu me diras. C'est une usure normale. Ouais. Celle-ci, alors elle est garantie, voilà, c'est bien de parler de la batterie. Vendue neuve d'origine, bon c'est pareil vu que elle est garantie 2500 cycles. Un cycle, c'est quoi? C'est Je vais t'expliquer, de 0 à 80%, 2500 cycles. Sachant qu'avec un cycle, tu fais environ 200 km. Je vais mesurer petit. Tu peux en faire plus, mais je vais dire 200. 200 km fois 2500, ça te fait 500 000 km. Ouais, tu fais jamais 500 000. Tu fais jamais 500 000 km en moto. Alors même si c'est vrai, comme tu dis, tu vas charger ta batterie à 100%, tu vas la débrancher, 5 minutes après, elle va perdre, allez, 4-5%, tu vas tomber à 80, à 100, 96%. C'est normal, c'est l'usure normale d'une batterie finalement. Bon, sur cette machine, vous allez avoir un cadre en treillis tubulaire en acier avec moteur porteur, un empattement de 1450 mm. La hauteur de selle, elle, sera à 787 mm pour un poids de 220 kg. Bon, pour la suspension avant, tu vas avoir une fourche SFF big piston de 43 mm qui sera complètement réglable en précharge, en compression et en détente avec un débattement de 120 mm. Pour la suspension arrière, tu vas avoir un amortisseur Showa avec réservoir externe qui sera réglable en précontrainte, compression et détente avec un débattement de 140 mm. Le freinage avant sera assuré par un double disque de 320 mm avec étrier radio Girouane à 4 pistons et mètre cylindre radial, plus un contrôle de stabilité Bosch MSC. Le freinage arrière, lui, sera assuré par un disque de 240 mm avec étrier flottant monopiston Girouane avec aussi un contrôle de stabilité Bosch MSC. Sur cette machine, tu vas avoir des roues de 17 pouces, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Pour la pneumatique, tu seras monté en 120 à l'avant, 180 à l'arrière. Machine qui sera disponible à un tarif démarrant à 23 190 €. Allez, on se fait une petite accel. Oh et moi ça. Allez, petit départ arrêté, là il y a une belle ligne droite. Il y a une très belle ligne droite. Je vous affiche le couple. La vitesse max, ça sera 200. Elle est bridée à 200. Le couple VMAX et le 0 à 100. Allez, on est parti. 1, 2 et 3. Ah oh, ça marche très fort. Alors, comment vous expliquer? Le fait que ça soit pas un moteur thermique et que ça soit un moteur électronique, en fait, vous avez le couple tout le temps. En haut, en bas, au milieu. Peu importe à la vitesse à laquelle vous allez rouler, tout le couple vous est délivré. Donc c'est bien et c'est pas bien. Donc c'est bien parce que du coup ça arrache le bitume. Mais limite, je trouve ça dangereux. C'est un truc de fou. Ça marche trop fort. Voilà, tu vois là j'ai essayé de passer les vitesses en dessous, mais il n'y a pas de vitesse, pas d'embrayage, les réflexes, tu vois. Allez, je vais essayer de prendre un peu d'angle gentiment. J'ai le pneu arrière un peu fatigué, donc je force pas, hein. Je clignote, je signale mon intention. Voilà. Aucune difficulté à prendre de l'angle avec ça, très facile. Sachez-le par contre, cette machine, il faut que vous fassiez très attention lorsque vous roulez sur des imperfections, des dos d'âne ou autre.
Mais parce qu'en fait, il y a tellement de couples que du coup, si vous roulez sur une imperfection ou une plaque d'égout et votre roue va se mettre à tourner sur elle-même hyper vite, ça peut casser la courroie. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. C'est incroyable hein, comment ça a de la patate. Hein. Ah, ça marche très très fort hein, les amis hein. Ah c'est quelque chose hein. Du coup pas de surchauffe moteur hein, pas de surchauffe moteur, machine très maniable hein, comme vous pouvez le voir. Zéro surchauffe moteur du coup que ce soit tout électrique. Honnêtement, je comprends que les gens puissent avoir envie d'acheter ça. C'est hyper plaisant. Ah ouais, c'est vraiment hyper plaisant à conduire. Est-ce que moi je serais capable de m'acheter ça? Honnêtement, non. Alors là, je prends mon pied. Hein. Je prends mon pied, je prends un gros coup de pied au cul. Parce que voilà, ça arrache les bras, ça marche très fort. Mais est-ce que je serais capable de m'acheter ça? Non. Non, pourquoi? Parce que je suis un grand amoureux du thermique. Ce qui fait que je ne pourrais pas. Je pourrais pas m'acheter une machine électrique. Après les amis, vous allez apprendre à me connaître. Je vous testerai des machines électriques. Il n'y a pas de problème. Quand j'aurai l'occasion, j'en ferai. Mais que ce soit voiture ou moto, je suis pas du tout fan des machines électriques. Hop là, vous avez vu là, j'ai roulé sur un Dodan. Alors amortisseur ferme, mais je trouve que ça fait assez bien le job. Parce que depuis que tu as ça, t'as pas des fois envie de retourner sur le thermique, non? Envie, non. Au niveau de la sensation de conduite, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je veux dire, au niveau comment c'est pas explicable, il faut l'essayer. Il faut essayer pour comprendre. Parce que j'ai été motard des années, thermique, c'était... Pour moi, c'était tout. Hein. Quand l'électrique il est sorti, j'étais comme tous les puristes. Jamais de ma vie, je prendrais un électrique. Jamais. Je suis allé, j'ai laissé un chèque de caution, j'ai passé une après-midi, j'ai dit j'en veux une. C'est fou. Je comprends. Voilà. Et du coup, je te demandais tout à l'heure si tu avais des qualités et des défauts à lui donner, ce serait quoi? Mes qualités, tenue de route, le suivi zéro motorcycle, il est bon. Ouais. Même s'ils ne sont pas encore complètement au point, parce que c'est une marque qui tend à se développer. C'est une jeune marque en tendance à se développer en Europe. En Europe, exactement. Ouais, en Europe. Et ça, c'est une gros cube. Zéro ne faisait que des équivalents 125. D'accord. Ça, c'est depuis 2020. Ça fait 4 ans qu'ils se sont lancés dans les gros cubes. Donc, ça se développe. Celle-ci, regardez bien, c'est la SRF. Ils ont fait la même. Ça, c'est équivalent d'un 800 cm3. D'accord. Ça fait 100 kWh de puissance. C'est la SRF. SRF. À l'époque, Zéro avait fait la S, qui n'avait pas du tout la même coupe. La nouvelle Zéro S de chez Zéro Motorcycle l'année 2024, c'est la même coupe que celle-ci. C'est la même moto. Alors après, ils disent quoi? Ils disent que si tu charges ta batterie en charge rapide régulièrement, tu l'abîmes plus facilement. Celle-ci, c'est une charge lente. Donc elle est garantie 2500 cycles. Je l'ai dit tout à l'heure. 2500 cycles à 200 km. Ça fait 500 000. Ça fait 500 000. On sera tous morts entre 4 planches avant qu'elle ait 500 000. Après, au niveau de la batterie, ça tient le coup. C'est comme tout appareil. Hein. Plus ça vieillit, plus ça baisse. Après, tout dépend. Il faut en prendre soin. Il faut savoir la charger. Il faut la conserver au sec, pas trop au froid. Faut pas que ça gèle. Il faut pas la charger donc toujours rapidement en force. Et du coup, par contre, que ce soit une machine complètement électrique. Hein? Ouais, complètement électrique. La pluie, ça crée La pas? pluie, non. J'ai pas eu de défaut. Alors par contre, j'ai eu la mauvaise idée de la laver au Karcher. Voilà. Je suis reparti, c'était un sapin de Noël. Parce que donc, viens voir. Il faut pas la laver au Karcher. Viens voir. En lavant au Karcher, regardez ces gros câbles là. Tu les vois? Ouais. C'est prendre dans le moteur. Et en la lavant au Karcher, j'ai dû mouiller ça. Quand j'ai allumé le contact, défaut moteur, ça m'allume. Ah, ok. Donc, je l'ai mis en stand-by, je l'ai laissé sécher 1 heure et je suis reparti comme en 14. D'accord. Bon, après, c'est normal. Hein, faut éviter le Karcher. Faut éviter le Karcher. C'est comme toujours pareil. C'est des motos électriques, touche du bois. Si on vient à tomber avec, dedans, il y a du lithium. Je sais moi ce qu'il y a dedans. Si la batterie elle explose, c'est pas trop bon. C'est pas safe. Hein, voilà. Ouais. On n'est pas safe. Après, sinon, au niveau confort de la selle, très bien. C'est bon, c'est confortable. Bah, pour le kilométrage qu'on en fait, c'est un roadster, hein, c'est pas fait pour faire le tour du monde. C'est très confortable. Tu peux te mettre debout dessus et me dire combien tu mesures? Debout, sur la moto? Ouais. Je fais 1m72. Ok. J'ai les 2 pieds à plat. Ok. Les 2 à plat. Ouais, c'est très facile. Hein. Et j'ai encore de la marge.
Pourtant, je suis D'accord, pas grand. d'accord. Après, niveau maniabilité, c'est... La position roadster. Alors, position roadster, elle est un petit peu vers l'avant. Ouais. Il existe une cale qui se met sous le guidon. Ouais, une rehausse de guidon. Une réhausse de guidon qui doit être confortable, que je n'ai pas. Donc en conduite ville, moi je me mets vers l'avant pour essayer de garder le dos droit. Ouais. Quand je vais un petit peu accélérer, ben, je me recule. Automatiquement, tu es en position un petit peu Ouais, un plus peu plus sportif. vers l'avant. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et sinon, niveau manœuvre à l'arrêt, c'est lourd. Tu peux essayer de la manœuvrer debout. Tu la Non, déplaces. après c'est une moto. Voilà, ça n'a pas l'air bien compliqué à manœuvrer. Hein. Il y a des pierres, mais Non, ça va. C'est c'est une En moto. plus, il y a des poignées à l'arrière, c'est bien. C'est bien. une moto, les gars. Ouais, très très bien. Ouais. Alors le seul problème, comme tu as dit très justement, en descente, en montée, dans les petits terrains plats, il faut faire attention sur la béquille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'embrayage, pas de point de rupture au niveau de la boîte. Ouais, du coup, elle est en roue libre constamment. Donc elle part quoi. Ouais, elle est en roue Elle libre. peut partir. Voilà, donc vous avez compris, si vous êtes garé si vous arrivez sur une pente, la machine, elle est en roue libre. Donc dès que vous allez lâcher le frein, elle va descendre. Donc il n'y a pas de frein à main, il aurait fallu éventuellement peut-être un frein à main. Donc sinon, il faut opter pour ce qu'il a acheté et qui met sur la poignée l'antivol qui bloque le levier de frein ici. Ça permet à la machine de rester freinée. Ou sinon, il n'y a pas d'autre alternative. Hein. Non, il n'y a que ça. Non, il faut se garer sur du plat. Voilà. Sinon, il faut se garer sur du plat. Voilà, parce qu'il n'y a pas de vitesse. Ouais. D'accord. Honnêtement, cette machine est vraiment pas mal. Hein. Il me reste à peu près 130 km là d'autonomie. Donc, très correct. Là, il y a une imperfection encore. Hop là. Non, ça va, ça fait plus ou moins le job. Les amortisseurs avant, arrière, en plus, ils vont être réglables. Bon, je vous parle pas des rétroviseurs parce que le propriétaire les a retirés et a installé un petit rétroviseur en bout de guidon. Bon, je suis pas fan de ça, mais ça va. Alors là, il y a un dodan là. Hop, hop là. Alors c'est ferme hein, quand même. Hein. Hop, hop. Ah, je trouve que c'est assez ferme. C'est pas tape-cul, mais c'est assez ferme, que ce soit à l'avant, mais aussi à l'arrière. Oh, la prise à main super facile comme vous avez pu voir. Hein. Le propriétaire il fait la même taille que moi. Il a les pieds posés complètement à place sans la moindre difficulté. Bon, pour conclure, cette Zero Motorcycle SRF 100% électrique aura été un de mes essais les plus surprenants, si je puis dire. Machine maniable, facile à prendre en main, mais cela ne sera clairement pas, selon moi, une machine à mettre entre les mains de n'importe qui. C'est super puissant, l'accélération est stratosphérique, ça m'a clairement arraché les bras. Alors oui, c'est fun et amusant, mais cela reste clivant et dangereux selon moi. Dangereux car le couple est délivré de manière trop instantané, dangereux car c'est une machine insonore qui ne permettra clairement pas que l'on se fasse repérer par les autres usagers. Enfin, cela reste mon avis, n'hésitez pas à marquer le vôtre dans la barre des commentaires. Si vous voulez venir présenter votre machine sur ma chaîne, c'est avec plaisir. Merci à mon abonné Rodolphe qui s'est déplacé pour nous présenter sa machine. C'était Jimmy, soyez prudents sur la route et surtout faites attention à vous. Veillez à vous.